Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en parle et aujourd'hui nous allons parler bien de Power Rangers Beast Morphers pour la saison 1 et 2 vu que c'est composé de deux saisons. Et oui, on enchaîne les vidéos, on en parle sur Power Rangers en ce moment parce qu'en même temps, après avoir fini Dino Fury du coup la saison 1 et 2, j'ai repris du coup la saison 2 de Beast Morphers que je n'avais pas fini, que je n'avais du coup jamais pu voir à la fin et du coup bah voilà tout simplement. Et donc on va commencer par le synopsis, l'histoire et avant ça, euh, pour vous prévenir du coup que Beast Morphers c'est déjà la première série Power Rangers adaptée et produite par du coup Hasbro qui du coup depuis cette saison-ci possède les droits de Power Rangers. Avant ça du coup c'était Saban et encore avant ça c'était Disney et encore avant ça c'était Saban. Mais du coup cette fois-ci c'est la série Super Sentai Tokumei Sentai Go Busters qui est adaptée. Ça a été diffusé bien de 2019 à 2020 pour les deux saisons. Et le synopsis, c'est. Du coup, je vais vous lire le synopsis qui est disponible sur Wikipédia. L'histoire a lieu dans la ville fictive de Coral Harbor, en Californie. Evox, un virus informatique, veut prendre le contrôle de la grille de transformation, le champ d'énergie qui permet aux Power Rangers de se transformer. Pour l'arrêter, un nouveau trio portant des costumes en cuir et utilisant un arsenal d'agents secrets a été créé, les Power Rangers Beast Morphers. Ils tiennent leur pouvoir du Morphix, une nouvelle substance d'énergie récemment découverte combinée avec de l'ADN d'animaux. Et du coup, l'équipe est composée au début de Devon, Ravi et Zoé, qui sont respectivement les rangers rouge, bleu et jaune, et seront suivis ensuite par... De toute façon, c'est la seule information que je vais pouvoir vous spoiler parce que de toute façon c'est disponible. Enfin, de toute façon c'est disponible dans le générique donc c'est pas spoilant. Suivi du coup plus tard dans la saison 2, il y est déjà, mais je sais plus s'il y est dans la saison 1, mais il me semble que oui. Suivi par Nate et suivi par Steel. Voilà pour le synopsis. D'ailleurs, je vais le préciser maintenant, mais il y aura un épisode dont on parle plus qui sortira dans quelques jours, parlant du même sujet mais avec spoilers. Point positif, eh bien, c'est du coup depuis qu'Hasbro a repris, du coup c'est la première saison, beaucoup d'évolution en soi. C'est vraiment très cool. Je vais sortir pas mal d'arguments que j'avais dit pour Dino Fury, mais vu que Beast Morphers est l'arc d'avant, bah, du coup ça va un peu être répétitif par rapport à ce que j'ai dit dans Dino Fury, mais ce n'est pas grave. Déjà, quand c'était sorti, ça a été un vent de fraîcheur pour Power Rangers, parce que ce n'était plus aussi répétitif, on peut dire, que d'habitude. Parce que d'habitude, il y a 5 Rangers, la plupart du temps, j'ai envie de dire. Ensuite, il y en a un sixième peut-être qui les rejoint. Sinon, eh bien, après le méchant, il est méchant parce qu'il est méchant. Il veut gouverner le monde, le détruire ou faire que sais-je. Et là, le méchant, du coup, comme dit, c'est un virus informatique. Le thème, on peut dire, de cette saison, c'est un peu l'informatique, la technologie. Et vous allez voir dans l'épisode dont on parle plus qui sortira, mais il y a pas mal de points il y a quelques points dont j'ai envie de parler qui seront en spoiler dans cette vidéo. Mais du coup, oui, composé de 3 rangers qui, dès le début, de toute façon, c'est dispo dès l'épisode 1, donc c'est pas forcément spoilant. Du coup, ce n'était pas eux qui étaient prévus en tant que Power Rangers, mais d'autres personnages, mais qui seront des personnages un peu plus secondaires du coup après, mais qui restent tout à fait sympas. Les Rangers en général, eh bien, sont sympas, j'aime bien leur personnalité. Euh, le seul point négatif que j'aurais à dire du coup pour Power Rangers du coup, enfin pour le moment que j'ai en tête, c'est les ordres. Les ordres, ça n'a pas été vraiment mon kiff durant cette saison. Bah, je vais vous les dire maintenant, mais alors je vais aller sur la page Wikipédia. Mais c'est pas le thème des ordres qui a été utilisé, c'est pas forcément ce qui m'a plu en soi. C'est en soi pour cette saison-ci, ça a été majoritairement des véhicules. Il y a eu une voiture de course, un semi-remorque, un hélicoptère, un, une sorte bien de grue et un jet. Et ensuite, il y a eu un autre ordre dans saison 2 qui est sous forme de lion. Mais les ordres principaux que l'on découvre dans la majorité de la série, c'est des véhicules et ce n'est pas forcément. euh, Enfin, si c'est cool en soi, mais c'est pas forcément un thème de l'ordre que je kiffe. Je préfère quand il y a des animaux, des trucs du genre. Mais sinon, ça a été tout aussi sympa. Et bien sûr, autre point positif, c'est qu'il y a des robots beasts qui sont des robots qui les aident
bien en tant que Rangers, soit en ayant des boosts de puissance ou en tant qu'allié dans les backstage, j'ai envie de dire. Et sinon, bah, également, en tant que Power Rangers, forcément ils ont des capacités, vu que là en plus ils ont de l'ADN animal en eux, ils ont du coup des points, enfin des capacités spéciales à eux. Par exemple, le Ranger rouge à la vitesse du guépard, du coup bah, tout ce qui en suit, et bah, du coup là, le Ranger bleu à la force du gorille, et le Ranger jaune à l'agilité du lièvre, et suivi ensuite par le Ranger doré qui a la maîtrise intuitive des arts martiaux, et le Ranger argenté est non contrôlable et non manipulable. Mais sauf pour style, ils ont chacun une faiblesse que je ne vais pas vous spoiler. De toute façon, pour chacun, on les découvre petit à petit dans la série. Et du coup, pour les Beastbots, comme je disais, il y a du coup bah, différents Beastbots. Il y a Cruz, Smash, Jax, mon style. Voilà. Euh, je ne vais pas vous spoiler qui est style, mais un de mes personnages préférés de la saison. Et du coup, bah, qui représente chacun un petit animal tel que le guépard, le gorille ou le lièvre. Euh, Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ça a été vraiment cool, très innovant pour certains moments que je vais pas spoiler. Les méchants, certains je les apprécie bien, comme Scrozzle par exemple, qui est drôle tout en étant le scientifique un peu du côté méchant. Et sinon, en tant que pour Evox, eh ben, il est méchant, son design est sympa dans les 1 et 2. Et sinon, bah voilà, hein, je sais pas si j'ai d'autres qu'à dire en soi. J'ai parlé des Zords, j'ai parlé des Rangers, j'ai parlé bien de leurs capacités, les Beastbots, les alliés, bon on s'en fout. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Alors je sais plus si c'est le cas en première saison, mais en deuxième saison ça c'est sûr. Il y a plein de références. Et si aussi le cas en saison 1 à certains épisodes, mais il y a pas mal de références à d'anciennes saisons Power Rangers. C'est la première fois en tout cas que je voyais ça dans une série Power Rangers, qui avait des références à d'anciennes saisons ou des personnages qui revenaient d'anciennes saisons. Je ne vais pas vous spoiler dans cet épisode-ci, mais dans l'épisode dont on en parle plus, j'en parlerai plus en détail. Et sinon, eh bien, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que au niveau des méchants, ils s'appellent tous quelque chose Tron. Genre là, je peux vous dire Controlatron, Dumbletron, Boxertron, etc. Donc, au moins, on peut plus ou moins deviner quelle est leur capacité. C'est composé également de 22 épisodes de saison. Et je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Point positif, j'en ai dit. Point négatif, j'en ai cité quelques-uns. Les ordres qui n'ont pas été forcément mon kiff. Et sinon, bah, je pense avoir dit pas mal de choses. Note sur 10, ça va être un petit 9 sur 10 pour Power Rangers Beast Morphers. Et voilà. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis sur Power Rangers Beast Morphers sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Mais et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez regarder la saison? C'est disponible, et j'ai oublié de le préciser, c'est disponible sur Netflix, de sûr. Et est-ce que c'est disponible autre part? Je ne sais pas. J'ai pas forcément vérifié. Mais d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. À dans quelques jours pour la vidéo, on en parle plus avec spoilers. C'est Pagan5 et je vous dire enjoy.